j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de tag. J'ai été taguée par la jolie Mathilde de la chaîne Curlymat3007. Je vous mettrai son lien en barre d'infos ainsi que le lien vers sa vidéo tag. Donc je vais commencer sans plus tarder et en fait c'est le tag comme vous l'aurez vu dans le titre, I woke up like this. Donc là pour le coup, plus réel que ça, vous n'aurez pas. Donc voilà. Dans mon habit de lumière du matin, donc avec le fameux chignon à l'arrache, chignon sortie de douche un peu en quelque sorte, avec mes cheveux de partout, mes boutons, mon absence de cils, bref. Donc je vais prendre mes questions. Si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai mon cahier où j'ai noté tout ça. Donc c'est un tag avec 10 questions et on va commencer tout de suite. Donc pourquoi te maquilles-tu? Alors déjà parce que j'aime ça, aussi parce que alors il y a des situations dans lesquelles je vais pas forcément avoir envie ou besoin de me maquiller. Et par exemple, bon, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai pas mal d'imperfections, plein de problèmes de boutons, et aussi parce que j'ai des cils qui sont très clairs et assez fins et courts. Donc du coup j'ai l'impression qu'en fait on voit pas mes yeux si je me maquille pas. Donc j'arrive plus facilement à sortir sans maquillage qu'avant, mais effectivement je préfère quand même me maquiller, puis c'est surtout parce que c'est un vrai plaisir, j'aime ça, ça m'amuse. Ensuite, pourrais-tu sortir sans maquillage? C'est la deuxième question. Oui, sans aucun souci. Alors par contre, je ne me sentirais pas capable d'aller travailler sans maquillage, ça par contre c'est pas possible. Je me sentirais trop entre guillemets vulnérable. Je vais pas aller faire du sport maquillée. Ça m'arrive de sortir non maquillée pour aller voir des amis, ma famille ou ma belle famille. Donc par exemple je vais pas aller me maquiller exprès si je dois uniquement sortir faire les courses. Ça peut m'arriver de me maquiller pour aller faire les courses si j'en ai envie, si ça me fait plaisir, mais après je peux sortir sans maquillage, oui, sans problème. Si j'ai qu'une baguette à aller chercher, je vais sortir sans maquillage. Ensuite, troisième question, ton plus gros souci sans maquillage? Je pense que ça se voit et c'est ce que je vous ai dit un peu dans la première question. Tous mes problèmes de boutons apparence, et puis comme j'ai pas vraiment un teint très uniforme au niveau de la couleur, j'ai des petites taches un peu partout. Et puis mes cils qui sont vraiment très très clairs, donc du coup j'ai l'impression qu'on voit pas mes yeux en fait quand je suis pas maquillée. Et souvent on me dit ou tu es fatiguée ou tu es malade ou alors t'as pas dormi. Voilà, quand je suis sans maquillage en fait. Bon là en plus je suis malade, donc là vous avez vraiment le summum de la Caroline fracassée quoi. Ensuite, quatrième question, combien de temps prends-tu pour te maquiller et est-ce finalement une perte de temps? Alors le matin, quand j'ai vraiment envie de prendre le temps, ça peut me prendre jusqu'à 30 voire 40 minutes grand max. Mais en moyenne, c'est plutôt dans les 20-25 minutes que je mets pour me maquiller. Ça peut m'arriver de me maquiller plus vite si j'ai vraiment une flemme internationale et que je veux juste avoir une tête pour éviter d'avoir une tête de mort-vivante, comme là. Et du coup, est-ce finalement une perte de temps? Moi, j'estime pas que ce soit une perte de temps étant donné que moi je me sens plus à l'aise quand je suis maquillée et en plus de ça c'est un vrai plaisir en fait, c'est un petit moment cocooning rien que pour moi. Je prends du temps pour moi, donc non, pour moi c'est pas du tout une perte de temps. Cinquième question, à choisir, trop maquillée ou pas assez? Pas assez parce que en général pas assez maquillée ça peut toujours passer, trop ça peut vite faire camion volé, donc après sur moi le trop maquillé ce serait trop de fond de teint, trop de poudre, trop de blush et trop de rouge, et puis évidemment un maquillage super chargé sur les yeux avec voilà, mais sur les autres, enfin chacun a sa notion du trop et pas assez maquillé, donc pour moi je préfère être pas assez maquillée. Sixième question, à partir de quand considères-tu que le maquillage devient de la triche? Alors un peu comme Mathilde, j'estime que triche c'est peut-être un mot un peu fort. Moi je pense pas en fait que le maquillage ce soit de la triche dans l'absolu, puisque en fait chacun se maquille selon ses besoins, selon ses complexes, donc j'estime que tant que vous êtes à l'aise c'est pas vraiment de la triche. Alors après oui c'est sûr que quand on voit certaines personnes maquillées et démaquillées, ça n'a juste rien à voir, on a l'impression d'avoir deux personnes différentes. Après si la personne se sent bien dans sa peau comme ça, moi j'estime pas que ce soit de la triche. Septième question, quel est ton budget maquillage par mois? J'en ai pas en fait, parce que ça veut dire qu'il y a des mois où je peux très peu dépenser et des mois où par contre là je vais craquer mon slip et là ça peut être
ma carte bleue elle a très chaud. Donc ça peut m'arriver par exemple un mois je vais dépenser 30 ou 50 euros et le mois suivant ça peut m'arriver de dépenser tout cumulé 250 euros quoi. Bref, je préfère même pas savoir parce que sinon je risque de me faire peur. 8e question, si tu ne pouvais utiliser que 3 produits pour te maquiller, lesquels seraient-ce? Comme je vous l'ai dit en fait, selon mes problèmes, un produit teint, donc je pense une CC crème ou un truc comme ça, un mascara et je pense un blush parce qu'en fait quand on a juste le fond de teint, si on met pas de blush, ça fait pas spécialement comment dire, ça fait pas très vivant, on va dire ça comme ça. Je peux me passer de rouge à lèvres même si je suis une accro de rouge à lèvres, mais absolument pas de mascara. Ensuite, 9e question, que penses-tu des personnes qui ne se maquillent pas? Tant mieux pour elles, si elles sont bien dans leur peau, je trouve que c'est génial. Après moi c'est quelque chose, je sais que je pourrais pas, par exemple comme je vous le disais au début, je peux pas aller au travail, je peux pas aller travailler sans être maquillée. Donc effectivement, si j'avais peut-être une plus jolie peau, si j'avais moins de soucis de boutons, peut-être que j'oserais plus facilement sortir, de ne pas me maquiller du tout. Mais effectivement, moi c'est quelque chose que j'aime, donc après si les personnes ne se maquillent pas, si elles sont bien comme ça, tant mieux pour elles. Je pense rien de particulier de plus. Et ensuite 10e question, puisque la plupart des hommes préfèrent les femmes peu ou pas maquillées, le fait-on pour rien? Moi j'estime qu'à partir du moment où on prend plaisir à se maquiller et qu'on le fait pour nous et pas pour les autres, je vois pas en quoi ce serait le faire pour rien, parce que moi je sais que je me maquille pas pour faire plaisir à mon chéri. Je sais qu'il me dit souvent, comme la plupart des types, que on est le plus belle, enfin il me trouve la plus belle au réveil ou quand je suis fatiguée avec une bouille toute démaquillée, mais après il me trouve très jolie aussi maquillée, donc moi ça me va très bien. Donc non, je pense pas qu'on le fait pour rien. À partir du moment où on le fait pour nous aussi et où on se sent bien quand on est maquillé, je vois pas pourquoi ce serait une perte de temps en fait. Donc voilà, c'était les 10 questions du tag I woke up like this. Donc là pour le coup, il est un peu tard, mais je me suis pas encore maquillée, je suis pas sortie de la maison et j'ai juste pris mon petit déj. Donc on peut dire que c'est ça. Je suis peut-être les yeux un peu moins enfarinés que si je l'avais fait vraiment au sortir du lit. Donc de toute façon vous voyez que j'ai sorti les ailes. Bref. Donc voilà, moi je sais que, je pense que quelques années en arrière, si j'avais commencé les vidéos plus jeunes, je pense pas que j'aurais osé aussi vite vous faire une vidéo où j'ai une vidéo entière où j'ai le visage démaquillé. Là je m'en fous un peu en fait, voilà. De toute façon je suis ce que je suis et je vais pas changer comme ça. Donc voilà. Je vais quand même taguer quelques personnes, donc évidemment vous n'êtes absolument pas obligé de le faire si vous n'avez pas envie ou si vous ne vous sentez pas à l'aise. J'aimerais bien voir ce tag réalisé par Marion de la chaîne Pretty Harmony. J'aimerais bien aussi voir Coralie de la chaîne Icy Pink Coconut répondre à ces questions. Je vais taguer également Bellatitude 13. Et j'aimerais bien également voir le tag de Marine Make-up Beauté. Et puis Claudie, maintenant que tu es revenue, j'aimerais bien que tu le fasses, de la chaîne Crazy Sea World. Toutes mes petites chéries, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisserai leur chaîne également en barre d'infos pour que vous alliez faire un petit tour chez elles. Si le tag vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner en cliquant juste là ou sous ma tête comme d'habitude. Tous les liens vers les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook et Pinterest se trouvent en barre d'infos. Je vous invite vivement à aller me retrouver sur tous ces réseaux. Surtout sur Instagram où je suis très active, mais également sur Facebook puisque j'annonce la sortie de toutes mes vidéos sur ces réseaux. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur le blog, il y a ma wishlist de février qui est en ligne. Et je vous retrouve très vite avec plein de nouvelles vidéos. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao.